Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment exister quand son rôle au travail est invisible. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Alors, je ne sais pas quel travail vous faites, mais je parle à beaucoup de personnes qui sont, par exemple, dans les fonctions support et qui se plaignent parfois que leur rôle est invisible, que les personnes du marketing ou les personnes du commerce sont un petit peu les stars de l'entreprise et que les gens, par exemple, du juridique, des RH, de la logistique, sont invisibles. Ça peut être démotivant, c'est tout à fait compréhensible. Et pourtant, il existe des moyens pour que cela ne soit pas le cas et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors tout d'abord, pourquoi certains rôles sont plus invisibles que d'autres ? Eh bien, c'est normal. Les fonctions support sont par définition des supports et ne sont pas en avant. C'est exactement comme une armée. Il y a les personnes qui sont sur le champ de bataille et les autres qui sont derrière. Mais l'un sans l'autre, cela ne peut pas exister. Et c'est ça qui est très important à garder en tête, c'est que oui, bien sûr, les commerciaux font vivre l'entreprise d'une certaine manière, puisque c'est eux qui vont chercher les contrats. Par contre, qui rédige les contrats ? Qui envoie les produits qui sont vendus ? Bien entendu, toutes les fonctions support. Et c'est pour cela que ces rôles invisibles sont absolument vitaux. Et c'est ça qui est très paradoxal, il y a moins de reconnaissance pour ces personnes de l'ombre, alors que très clairement, s'il n'y a pas toutes ces personnes qui travaillent en back-office, tout s'effondre, littéralement. Un commercial qui signera un contrat, mais c'est lui qui doit rédiger le contrat et c'est lui qui doit amener les marchandises, vous l'admettrez, c'est un tout petit peu plus compliqué. En fait, j'entends beaucoup de personnes qui travaillent dans les back-office qui me disent « Voilà, je sais que je fais bien mon boulot, mais personne ne le reconnaît. » Et en fait, rester dans l'ombre, il y a des risques à cela. Tout d'abord, la démotivation. Et oui, vous faites bien votre travail et pour autant, personne ne vous remercie, personne ne vous félicite. Cela peut être gênant et peut-être même pire, et ça je l'ai connu dans ma carrière, les commerciaux qui considèrent que tout le monde doit être à leur service, alors que tout le monde doit travailler ensemble avant toute chose. Un commercial n'existe pas sans un logisticien, et un logisticien, s'il n'a rien à envoyer parce que le commercial ne vend rien, il n'existe pas non plus. Les deux sont indissociables. Et en fait, avec cette invisibilité, souvent, ces personnes vont se renfermer petit à petit et vont peut-être rater des opportunités de carrière, que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs. Il ne faut surtout pas minimiser son rôle et je crois qu'il est important que chaque personne se pose la question de qu'est-ce qui se passerait si mon métier disparaissait totalement ? Pas nécessairement que votre poste, parce que si vous êtes dans un syndrome de l'imposteur inversé, vous allez dire oui, mais moi si je disparais, c'est pas très grave. Mais ça, c'est vrai de toutes les personnes dans l'entreprise, dans l'absolu. Personne n'est irremplaçable. Par contre, si tout le service disparaît, posez-vous la question de qu'est-ce qui se passerait. Et c'est là où vous allez réaliser que votre rôle est fondamental. Alors, comment exister sans devenir prétentieux ? Toute la question est là, en fait. Tout d'abord, il faut valoriser votre propre travail auprès de vous-même. Notez sur un carnet tout ce qui se passerait si votre service disparaissait. Mais notez-le très concrètement et vous allez constater que vous participez à quelque chose d'absolument essentiel pour l'entreprise. Déjà, cela va permettre d'améliorer votre estime de vous-même et votre confiance en soi. Parfois, quand on travaille en back-office, on a l'impression que, comme on ne me voit pas, je ne suis pas utile. Ce n'est jamais vrai. Et il est important d'en parler avec votre manager ou votre manageuse. Certes, pendant les entretiens annuels, mais également au détour d'une machine à café, pendant une réunion informelle, de dire « Tiens, est-ce qu'on pourrait se mettre un petit peu plus en avant parce que ce contrat, sans notre travail, n'aurait pas existé ? Est-ce qu'on en a parlé à notre direction, par exemple ?» Et il faut donc créer de la visibilité bienveillante. Quelque chose que j'avais créé quand j'étais en entreprise, j'avais une équipe de commerciaux et je demandais tous les mois à ce que l'un des services support vienne présenter son activité aux commerciaux, afin que l'équipe des commerciaux soit totalement conscient que sans le travail de ces personnes, elle n'existerait pas, bien entendu, mais également pour comprendre que ces personnes ont un métier extrêmement difficile et qu'il est important de le valoriser. Ces réunions servaient à cela. Et vous savez quoi ? Il est également important de créer du lien avec vos interlocuteurs, par exemple qui sont sur le terrain. Organiser un déjeuner ou boire un café avec les personnes pour qui vous travaillez dans l'ombre, histoire qu'ils vous connaissent, qu'ils connaissent votre travail et que vous connaissez également le leur. Car ça marche dans les deux sens, vous savez. J'ai rencontré des gens qui travaillaient dans du support qui méprisaient un petit peu les commerciaux en disant « Ouais, ils sont arrogants, mais il faut dépasser cela.
et parler avec ces gens de façon informelle, eh bien cela permettra de vous rendre visible et que ces personnes sachent à quel point vous êtes important. Et il est important bien entendu d'en parler à votre manager, comme je le disais, il faut solliciter du feedback et peut-être parler de votre sentiment d'invisibilité, d'aller le voir ou la voir en disant écoute, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'on est invisible et j'aimerais bien savoir en quoi nous sommes fondamentaux. Qu'est-ce que toi tu en penses? Et votre manager a probablement déjà eu ces réflexions et a très probablement des réponses à apporter. Et peut-être que vous pourriez lui suggérer d'aller faire les réunions dont je parlais tout à l'heure auprès des personnes pour qui vous travaillez, d'aller présenter le travail du service auprès des personnes pour qui vous travaillez. C'est incroyablement efficace, je peux vous le garantir. Donc vous voyez, travailler dans l'ombre ne veut pas dire, absolument pas dire, travailler dans l'oubli. Il faut savoir se mettre en avant de façon bienveillante, comme je le disais. Il ne s'agit pas de devenir arrogant et de dire « sans moi, l'entreprise n'existerait pas », car chaque service est fondamental pour l'entreprise. Je ne connais aucune entreprise qui paye tout un service juste comme ça pour le plaisir de dépenser de l'argent. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode. Je pense que c'est dans le cas où vous avez ce sentiment d'être invisible, vous pouvez être acteur ou actrice pour vous mettre en avant, pour valoriser votre activité. Et ce n'est certainement pas en restant dans l'ombre que votre sentiment va évoluer. Mais il ne faut pas nier ce sentiment. Si vous l'avez, agissez et c'est possible, comme je l'ai exposé dans cet épisode. Et vous, alors, est-ce que vous avez parfois ce sentiment? Et est-ce que vous avez déjà agi? Ou au contraire, est-ce que vous n'osez pas trop? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire. Je lis tous les commentaires, j'adore ça, je réponds à tous. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour d'autres épisodes de Happy Work, donc pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très, très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.